nous sommes concernés, nous pouvons combattre la chose. Rien qu'en reconnaissant et qu'en retournant au Seigneur pour que Dieu puisse nous en délivrer. Alléluia. Parce que Dieu ne voudrait pas que nous soyons de ceux qui passent leur temps à se plaindre et à murmurer. Alors, lorsque nous nous plaignons, nous devons réaliser que cela a des conséquences tragiques. Nous allons lire quelques passages que j'ai notés concernant le peuple d'Israël. Ce que nous avons lu tout à l'heure, il est dit alors, nous allons lire Nombre 17, verset 15. Nombre 17, verset 15. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Nombre 17, verset 15. Il est dit, Nombre 17, 15. Pas 17, je suis tombé. On va aller plutôt. Alors, Lamentation 3, 39. Lamentation 3. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 39. Quelqu'un a trouvé? Qui fasse la lecture sur lui. Pourquoi l'homme vivant se plairait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Amen. Non. Alors, j'ai lu Nombre 22, 20, verset 2 à 5. Jude chapitre 1, verset 16. Quelqu'un d'autre a trouvé, il puisse le faire, la lecture, rapidement. Non. Excusez-moi. C'est Nombre plutôt 17, verset 15. Nombre 17, verset 15. Excusez-moi, je suis tombé. Alors, Nombre 17, verset 15. C'est là que je me suis. C'est ça. Ça s'arrête à 13. Il n'y a pas 13. Ok. Job 1, verset 16. Vous notez, et puis on va aller au fur et à mesure, rapidement. Job 1, verset 16. Psaume 78, verset 21 et 63. Isaïe 10, verset 17. Et Ézéchiel 20, verset 36. Alors, je vais choisir dedans. Psaume 78, verset 21. Psaume 78, verset 21. Quelqu'un trouvé? Ézéchiel 20, 36. Quelqu'un dit pour moi, Psaume 78, verset 21. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Amen. Fais le voir encore s'il te plaît. L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël. Amen. Job.
Dieu descend. Amen. Amen. Et lorsque le feu de Dieu descend, c'est pour détruire. La Bible dit dans les passages que nous avons lus concernant Israël, chaque fois le feu de Dieu est descendu et a consumé le peuple. Ont été détruits. Pourquoi? Parce que le peuple a provoqué la colère de Dieu. Le peuple a irrité Dieu par ses murmures. Nous devons comprendre que chaque fois que nous murmurons, non seulement cela te plaît à Dieu, mais cela entraîne des conséquences et Dieu est obligé de faire descendre le feu. Et lorsque le feu descend, c'est pour la destruction du peuple. Et Dieu peut faire descendre son feu sur le peuple collectivement, comme sur chacun de nous individuellement. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque nous disons quelque chose, surtout à l'endroit de Dieu, nous pouvons provoquer donc le courroux de Dieu qui peut alors nous faire beaucoup de mal. Bien aimé, le murmure en lui-même ne peut pas faire avancer l'enfant de Dieu, ne peut pas faire croître le chrétien, ne peut pas faire évoluer l'enfant de Dieu. Mais au contraire, ne peut que le faire régresser, le faire diminuer, le faire, j'allais dire, reculer dans sa foi. Dans sa foi. Alors que Dieu veut le contraire. Dieu veut que nous puissions grandir, que nous puissions croître, que nous puissions avancer. Dieu, ce qu'il désire, c'est que nous puissions aller progressivement. Amen. Amen. Que nous puissions aller progressivement, que nous puissions aller en évoluant. C'est pourquoi, lorsqu'il agit, lorsqu'il nous demande quelque chose, il ne nous montre pas son plan sur le champ, tout ce qu'il veut pour nous. Je donne un exemple. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a dit, lève-toi, va. Quitte ton père, ta mère, va dans un tel pays. Il ne donne pas de détails. Et Abraham se lève, il s'en va. Comme dans l'inconnu, il ne sait même pas où il va. Amen. Amen. Il a simplement obéi, il a mis sa foi en jeu. Si il voulait s'attendre à ce que Dieu lui révèle tout, là où il doit arriver, le pays, comment tout est avant de bâtir, on ne parle plus de foi. C'est pourquoi, au lieu de nous plaindre, nous de dire pourquoi la chose est ainsi, pourquoi la chose est comme ça, bien aimé, mettons notre foi en ce Dieu-là. Amen. Parce que lui, il ne nous trompe jamais. Amen. Il ne va pas nous conduire à la mort. Mais il a quelque chose de précieux pour nous. S'il nous fait passer par une étape que nous ne comprenons pas, ne murmurons pas, ne posons pas de questions. Tournons-nous toujours vers lui et continuons de compter sur lui. Amen. Parce qu'il a décidé quelque chose que nous ne savons, mais que nous devons savoir qui est meilleur, qui est bien, qui veut nous donner. Seulement, il faut qu'on puisse passer par des étapes. Amen. Ces étapes-là peuvent sembler difficiles, cruelles même. Des fois même, on réalise que Dieu est en train de nous conduire à la mort. Et lorsque nous sommes dans cette situation-là, la chair de l'ennemi nous pousse, quelquefois dans des murmures. Mais prenons garde. Prenons garde, alléluia. Amen. Prenons garde et que nous ne puissions pas céder à ces choses, à ces murmures. Amen. Que nous ne puissions pas laisser libre cours à notre bouche de pouvoir râler, dire des choses qui déplaisent à Dieu, afin que Dieu ne nous frappe point. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des occasions à l'église qui peuvent quelquefois nous amener à dire des choses. Mes frères, sœurs, retenons-nous. Faisons en sorte que rien ne sorte de notre bouche qui puisse déplaire à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on le dit, on peut le dire peut-être à l'endroit d'un frère, mais c'est à Dieu d'abord. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsqu'on le dit, cela déplaît à Dieu, cela provoque la colère de Dieu. Et les conséquences sont directes. Les conséquences, c'est sur nous-mêmes. Le feu va descendre sur nous.
sur notre maison, sur notre famille. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et que dans notre marche avec le Seigneur, dans ce que Dieu nous demande, que ce soit au travers des hommes, des serviteurs, dans ce qui se présente devant nous, par rapport au projet par exemple de l'Église, c'est un exemple que je prends, ne donnons pas libre cours à notre bouche de murmurer, de râler, de dire des choses qui sont négatives, qui peuvent être un frein, une entrave à l'œuvre de Dieu. Nous allons nous incliner et nous allons prier le Seigneur. Si nous sommes concernés par ces choses, si nous avons l'habitude de râler, de nous plaindre de petites choses, de nous plaindre à la maison, de nous plaindre de nos frères, de nos soeurs, de notre mari, de notre femme, nous devons savoir que cela ne plaît pas à Dieu. Dieu ne nous a pas mis là pour nous plaindre, mais au contraire, pour faire grandir la foi de l'autre. Nous allons prier pour demander d'abord pardon à Dieu. Parce que nous avons le présent offensé le Seigneur. Nous avons offensé le Seigneur, nous allons lui demander pardon. Et après nous allons prier pour demander à Dieu de nous délivrer de ces choses, de ces situations. Que nous soyons des enfants de Dieu, joyeux. Partout où nous sommes. Cette promptitude de pouvoir alors servir Dieu, servir les frères. Mais que plus jamais le murmure ne sort de notre bouche. Que plus jamais nous ne puissions permettre à l'ennemi au travers de nous de faire ce qui te plaît au Seigneur. Nous devons l'avoir ensemble. Approchons-nous du Seigneur. Je venais d'une autre réalité. J'arrive à Mestad, à Aubergine. Amen. 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 2013. Innocent. J'avais quand même une petite base spirituelle. C'est celui que Dieu a choisi pour m'amener à Christ. Il m'a montré le ABC de la marche chrétienne d'abord. Donc j'avais une assise quand même. Amen. Amen. J'arrive dans un lieu où il y a au moins 400 personnes salées au même lieu. Et de là, j'ai commencé, comme j'ai l'habitude de faire, à m'imprégner dans l'œuvre. Et tout d'un coup, je fais la connaissance d'un frère. Bien aimé, ce qui vient de prêcher, ce n'est pas seulement dehors, c'est surtout dans l'église. Amen. Il y a un frère, après quelques mois, qui s'approche de moi, je ne dirai pas son nom. On a lié une amitié, fraternité et tout. On échangeait. Oh, le frère, c'était un élément dangereux. Bien aimé, moi j'ai appris comme ça, quand il marche avec quelqu'un, qu'il ne cesse de te dire les mauvaises choses, fais très attention. Il dit, derrière toi, mais tu peux parler mal de toi. Donc, moi j'ai déjà cette loi-là qui est dans ma tête. Donc le frère, il ne cessait de me parler des mauvaises choses sur l'église. Alors même moi, je me suis dit, il n'y a pas que de mauvaises choses dans cette église quand même. Au moins une bonne chose, il peut y avoir. Amen. Donc j'ai commencé à douter de ce frère. De ce quoi je priais avec lui de temps en temps. Vous savez ce qui s'est passé? Il est venu de l'église. La seule bonne chose qu'il a pu me donner, c'était quoi? Parce que je faisais un travail où on devait me donner un CDI. Et le frère, il a vu qu'il y avait déjà signé le CDI. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette seule bonne chose-là, tournée au vinaigre, on ne m'a pas donné le CDI. Et on m'a chancé du travail. C'est pour vous dire, faisons très attention à ceux qui vous font des mots, ceux qui ont seulement la négativité dans la tête. Ces genre de personnes ne font pas avancer. Eux-mêmes, c'est un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Donc quand quelqu'un ne cesse de parler de mauvaises choses dans l'église, cherchons à nous débarrasser. Si on peut lui donner des conseils, en tout cas, c'est débarrasser de cette personne. Amen. Amen. Et de surcroît, le projet Sergi, qui avait commencé dans le temps, en tant que je n'avais pas grand-chose, j'avais écrit comme ça, je devais donner 100 € par mois à part ma dîme. Vous savez qui a fait? C'est lui qui m'a mené à arrêter ça. Et ma situation s'est empirée dès que j'ai arrêté. Mais comme Dieu est souverain, il a permis que je puisse me débarrasser de cette personne-là. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes, je le souhaite, en plein dans ce projet. Amen. Amen. Donc, on acclame le Seigneur pour sa parole de Dieu. Amen. C'était mon témoignage parce que vraiment c'est très important, le témoignage. Alléluia. Amen. Nous disons de la merveille à faire beaucoup de louanges et d'adoration. On va passer maintenant aux dîmes et aux offrandes. On va donner avec joie. Alléluia. Parce que le temps est limité, hein? Mais Dieu, il est grand. Amen. On va donner avec
avec un chant d'enfant. Maman Sarah va. Amen. Alléluia. Jésus, tu es enfant